Son Excellence Fort et Sozmna Gnassingbé, on ne peut pas dire plus que ce que nous avons dit. On meurt. Si ces dames, ces femmes, ces ministres arrivent à aider une partie de votre jeunesse, ces jeunes vont s'occuper d'autres jeunes. Excellence, Monsieur le Président de la République, il est temps que vous discutez directement avec la jeunesse. Il est temps que vous mobilisez une jeunesse, la jeunesse de Datamo. Vous les rassemblez à quelque part, vous leur demandez comment ça se passe chez vous. La jeunesse d'Anéro, vous les mobilisez à quelque part, vous les déposez. Comment ça se passe chez vous? La jeunesse de Kara, vous les mobilisez à quelque part, vous les posez la question, comment ça se passe chez vous? La jeunesse de Palimé, vous les mobilisez à quelque part, vous les demandez comment ça se passe chez vous. Monsieur le Président, il est plus que temps. Parce que ce qui se prépare, Monsieur le Président, c'est de la délinquance qui augmente de jour en jour. Et la prostitution de nos petites sœurs de 12 ans, de 14 ans, parce que le monde a faim. Il est temps que vous arrêtez ces histoires où les gens vous donnent l'impression que tout va bien. Il n'y a rien qui va, Monsieur le Président. Si moi-même, Papson, Excellence, Monsieur le Président de la République, si moi-même, Papson, ce jeune que vous avez demandé de descendre sur le podium et le remercier et lui dire merci pour tout ce que vous faites pour moi, Monsieur le Président, en 2015, sur le terrain d'Agaza, merci pour tout ce que vous faites pour moi. C'est ce que vous m'avez dit, Fort et Sozmna Gnassingbé, président de la République. Vous m'avez dit merci pour ce que vous faites pour nous. Si 20 ans, si plusieurs années après, je vous dis que je n'ai même pas pu construire une petite société qui emploie 5 enfants, Monsieur le Président, ce n'est pas pour vous vilipender. C'est parce qu'il y a du sabotage autour de vous. Il y a de la trahison, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a de la trahison autour de vous. Je ne parle pas pour parler. S'il a fallu que je puisse quitter le Togo pour aller trouver même un employeur, imaginez, Monsieur le Président, dans ce pays, je pouvais être un représentant commercial, je pouvais être un chargé de mission, je pouvais être au moins un commissionnaire, mais il a fallu que je quitte le Togo pour aller en Suisse, pour trouver un patron qui m'emploie aujourd'hui. Et c'est ce monsieur que je vous ai présenté, Monsieur le Président. Au vœu, c'est le monsieur là que je vous ai présenté. Ces gens-là sont en train de construire le Congo. Ils sont en train de construire la Guinée. Ils sont en train de construire le Sénégal. Ce monsieur est un conseiller financier inter-État. Ce monsieur, les gens se battent encore dans l'ombre pour ne pas aboutir. Non, Monsieur le Président, contacté, le grand frère m'a dit qu'il était plutôt plus intelligent pour moi d'utiliser la voix des coulisses pour pouvoir parler à mes grandes sœurs, parce que j'estime que ces grandes sœurs devaient à la base réagir. Et au passage, je voudrais remercier ce grand frère qui au moins a eu le courage de m'appeler pour me donner des conseils. Vous savez, nous sommes dans un pays où quand vous avez faim, vous dites personne ne croit. Ils font tout pour chercher à voir là où vous allez mal parler pour vous arrêter et vous envoyer en prison. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a faim, il ne dit plus qu'il a faim. Quand quelqu'un a des soucis, il ne dit plus. Tout simplement parce qu'il se dit, si je ne sais pas dire, on va m'arrêter. C'est plus que la faim que je vais perdre. C'est plus que la faim que j'aurai. Ça veut dire que je risque finalement ma vie et ma liberté. Tout à l'heure encore, quand je partais du bureau du grand frère, je l'ai promis faire une vidéo afin de vous expliquer que ce n'est pas l'argent que nous réclamons à Maman Ingrid ou Madame Dobé. Si on n'a pas réclamé l'argent le jour où ils nous ont engagés pour faire ça, ça veut dire qu'à la base, ce n'est pas l'argent que nous cherchons. Ce n'est pas l'argent que nous sommes en train de réclamer, mais au contraire, nous sommes en train de réclamer de la reconnaissance. Vous savez, vous êtes avec une mère qui ne sait plus ce que vous êtes devenu et qui ne pose même pas la question. Pourtant, cette mère vous a fait beaucoup de promesses concernant votre devenir. À mon humble avis, ceux qui lisent entre les lignes peuvent savoir que ce n'est pas l'argent que je réclame.
Je réclame une reconnaissance. Et la reconnaissance, normalement, fortifie l'espoir de la personne à dire « Ah, prochainement, je ferai davantage. » Alors, pour le grand frère qui m'a appelé aujourd'hui, c'est parce qu'il a vu que j'ai fait plusieurs vidéos à Madame Dogbé, à Maman Ingrid, et que lui, il a dit « Mais il y a quelque chose qui ne va pas. » C'est un haut gradé. Et j'avoue que quand mon téléphone a sonné, j'ai eu peur. Parce que le monsieur là n'appelle pas souvent. Et quand il m'a appelé, c'est avec beaucoup de courage que je suis allé. Parce que je pouvais inventer une histoire et ne pas aller. Mais je voudrais remercier ce grand frère parce qu'il m'a permis de comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont sensibles à nos cris. Il y a certaines personnes qui sont conscientes que nous avons investi non seulement de l'amour, mais nous avons investi aussi du patriotisme dans cette histoire pour promouvoir la politique du Père. Donc je voudrais être clair par rapport à mes vidéos ce soir. C'est d'ailleurs pourquoi je suis entre ce live, réclamer de l'argent et nous demandons qu'on nous paye. Vous n'avez rien compris. Ceux qui pensent aussi que nous sommes en train de réclamer de l'argent à Madame Dogbé ou à Maman Ingrid, vous n'avez rien compris. Quand vous voyez les dames là, quand vous prenez les deux dames là, c'est des gens qu'on peut réclamer l'argent. Quand vous voyez Maman Ingrid et vous voyez Madame Dogbé, vous pensez que c'est des personnes qu'on peut réclamer l'argent? Les personnes qu'on peut obliger de donner l'argent ou bien de payer quelque chose? Vous pensez que c'est des dames qui font crédit? Vous pensez que c'est des dames à qui on peut faire crédit? Donc ceux qui ont des petits cerveaux, les petits esprits, qui pensent que nous sommes en train de réclamer de l'argent à cette dame et nous n'avons pas à demander de l'argent pour un bienfait, je vous explique quelque chose. Qu'est-ce qui prouve que Madame Dogbé a remis l'argent à quelqu'un pour moi, il ne m'a pas remis? Peut-être quand je suis en train de parler, il va aller demander à la personne, mais le jour là, quand on l'avait invité là-bas, là, n'est-ce pas on a donné 3 millions pour lui? Où sont ces 3 millions? Vous n'avez pas pensé à ça? Vous n'avez pas réfléchi à ça. Vous avez vu qu'on est en train de demander de l'argent, on est en train de demander qu'on nous solde, on est en train de dire qu'on nous paye la facture. C'est parce que vous n'êtes pas intelligent pour regarder, réfléchir au-delà de ça. Qu'est-ce qui prouve que Madame Dogbé n'avait pas remis 5 millions ou 10 millions pour le concert, la prestation que j'ai fait à un phare de Togo? Qu'est-ce qui prouve? Parce que les dames comme ça ne font pas crédit. C'est vous qui n'avez pas compris. Plus je parle de ça, plus la dame serait obligée de demander, mais attends là, le jeune là, n'est-ce pas, vous m'avez présenté une facture où vous m'avez dit qu'il a pris 3 millions, 5 millions, 6 millions. Le jeune dit qu'il n'a rien pris. Réfléchissez. Réfléchissons. Vous n'avez pas réfléchi comme ça, non? Vous n'avez pas réfléchi comme ça. Vous voyez les vidéos circuler et puis les gens me disent « Oui, c'est la première ministre que tu parles comme ça. C'est la première ministre que tu parles comme ça. Pourquoi tu parles comme ça de la première ministre ?» Mais la première ministre, vous pensez qu'elle ne chie pas? Vous pensez qu'elle ne va pas aux toilettes? Vous pensez que la première ministre n'a pas de faiblesse? Elle ne mourra pas? Non, mais nous sommes en train de dire quelque chose qui va au-delà de la dignité. Nous avons mal. Peut-être la dame a remis l'argent à quelqu'un pour nous. Parce qu'on ne peut pas engager quand même un artiste pour venir faire une prestation sans le payer. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous êtes arrivé à quelque part pour penser à ça? Que peut-être la dame a remis l'argent quelque part pour moi et la personne est assise sur l'argent. On les connaît. Est-ce que vous avez demandé ça? Parce que c'est un peu bizarre qu'on demande à un artiste de venir prester devant le président de la République et ne pas le payer. Vous vous êtes posé cette question une fois? Non, je ne pense pas. Vous n'avez jamais posé cette question parce que vous ne savez pas que quelqu'un peut faire là-bas. Les gens me disent, ouais, pourquoi tu n'es pas allé voir Maman Ingrid dans les coulisses? Elle va régler le problème. C'est rien du tout. Je dis, mais vous n'avez rien compris. Vous pensez que les dames comme ça, on va les voir comme ça? Vous pensez que c'est des personnes accessibles? Vous pensez que Maman Ingrid, Madame Ingrid a wadé, vous allez descendre comme ça, elle va vous recevoir? C'est des personnes que vous voyez en public, elles sont gentilles, elles sont joviales, elles vous accordent de l'attention, vous discutez, mais pour rencontrer ces gens-là en privé, là, vous pensez que c'est comme ça? Même le pape Jean-Paul II était plus accessible que tous ces gens. Pourtant, c'est nos autorités. Pourtant, c'est des personnalités comme nous. Ça, c'est la crème de nos gestions. Mais pour rencontrer ces genres de personnes, même le président de la République est facilement rencontrable que ces gens. Alors, si je n'utilise pas ce canal, qu'est-ce qui prouve que l'argent que Maman Ingrid a remis pour qu'on me remette le jour de cette publicité, on me l'a remis? Mais moi, je souffre aujourd'hui. Ce n'est pas parce que de temps en temps, je vais en prison offrir des choses. Ce n'est pas parce que de temps en temps, je vais faire des trucs
que vous allez penser que j'ai de l'argent. Je souffre. Pourtant, j'ai fait 20 ans avec eux. Si je souffre aujourd'hui, je remarque que personne d'entre eux ne se rappelle de moi. Mais je voudrais me rappeler au moins des petits efforts que j'ai investis pour arriver là où je suis. Pour que une personne puisse me dire, ouais, mais le petit là, quand il est venu faire la publicité pour le président de la République, mais on l'a remis 10 millions. Non? Parce que les gens ont pris l'argent. Kofi Olomide a pris l'argent. Tchala Mona a pris l'argent. Yodé Sirou a pris l'argent. Vous allez me dire que Kofi Olomide peut venir au Togo, faire un concert, faire de la publicité pour le président de la République sans prendre l'argent. Non. Aujourd'hui, eux, ils ont évolué. Mais donc, ça veut dire que des fois, hein, quand nous plaignons, hein, appelez-nous pour nous demander qu'est-ce qui se passe. Vous ne savez pas que actuellement nous sommes en dépression. Une grande partie de la jeunesse togolaise est en dépression. Allez-y imaginer, même là où moi, même si j'arrive à tenir ce discours aujourd'hui, ça veut dire que c'est gâté. Il y a de la souffrance. C'est vous qui ne comprenez pas. Si moi je suis arrivé en ce moment et commencez pas à faire ce genre de discours, commencez pas à parler, normalement vous devez nous appeler pour nous dire, mais petit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous dites qu'on est malade? On est vraiment malade, on souffre. Moi je suis en plein délire. Il y a de la dépression qui s'annonce. Je ne sais pas dans les jours à venir ce que je vais me mettre à dire. Moi-même, j'ai peur. J'ai peur de ce que je vais dire les prochains jours. Parce que quand je projette ma vie sur les 20 dernières années, la manière dont j'ai investi mon temps, mais je ne peux pas accepter que je sois à ce stade. Non, je ne peux pas accepter. Peut-être je dormais, peut-être il y avait un somnifère, mais 20 ans après, c'est normal que je me pose des questions parce que j'ai vieilli. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes aussi se posent la même question. Si vous ne le comprenez pas, moi je vous le dis. Les jeunes s'interrogent. Voilà la question. Vous êtes là à me dire, ouais, pourquoi tu parles de maman Ingrid comme ça? Pourquoi tu parles de madame Dogbe comme ça? Mais qu'est-ce qui vous dit que madame Dogbe a remis mon argent à quelqu'un, il a bouffé? Qu'est-ce qui vous dit que le président a remis mon argent à quelqu'un et la personne a bouffé? Vous pensez que tout ce qu'on a fait là, pour le président, on a fait ça gratuit. Les gens font ça gratuitement pour le chef de l'État. Non mais, soyons sérieux. Vous pensez que le chef de l'État a pensé que tous les 20 ans, tout ce que nous avons fait, campagne de 2010, campagne de 2015, campagne de 2020, vous pensez que le président pensait que c'est gratuitement, mais il faisait un décaissement. Qu'est-ce qui prouve que cet argent est coincé dans la main de quelqu'un? Parce que nous, on n'a pas évolué, ils ont évolué. Qu'est-ce qui prouve que ces gens-là n'ont pas gardé notre argent? Maintenant, vous venez me dire, ouais, le grand frère. Non, pour le grand frère qui m'a appelé grand frère, merci. Mais grand frère, je vais t'expliquer quelque chose. Ce n'est pas à madame Dogbe que je réclame mon argent. Ce n'est pas à madame Dogbe que je demande de me payer une facture. Je dis des choses pour que madame Dogbe puisse se rappeler que je suis allé faire plusieurs spectacles au nom du président où je n'ai pas été payé. Mais ce n'est pas pour dire que c'est à cause de l'argent que je le faisais. Si c'était à cause de l'argent que je le faisais à l'époque, j'allais réclamer l'argent. J'allais signer un contrat même avant d'aller prester. Je ne suis pas sûr que les Kofi Olomide, les Tchala Mona, Yodé Sirou et tous ces gens-là qui avaient chanté à l'époque ont pris l'avion, ils sont venus et puis sont repartis. On ne les a pas payés. Non. Moi, j'y allais parce que j'aime le président fort et Sozemna Gnassingbé. J'y allais d'abord par patriotique. J'allais pour pousser sa campagne avec ma voix. Mais si après, les gens ont réussi, ils ont eu l'argent, les gens ont eu des sociétés, les gens sont devenus des ministres, les gens sont devenus des DG, des gens sont devenus des députés, sénateurs, même des gens sont devenus des conseillers municipaux. Certaines personnes sont devenues, comment on appelle, comment on appelle, les gouverneurs. Et que moi, l'artiste, qui avait investi mon temps, ma vie, mon énergie, mon image au service et que je remarque que 20 ans après, je suis au même stade pendant que tout le monde a évolué, c'est normal que je puisse interpeller l'attention de Madame Ingrid et de Madame Dogbe, puisque c'est les deux dames que moi je me rappelle d'une façon formelle avoir vu sur les plateaux ou les événements où nous nous sommes engagés pour aller prester. Alors je ne réclame pas l'argent à Madame Dogbe, je ne réclame pas l'argent à Maman Ingrid. Et si ces dames, les deux réunies, et elles vont me dire qu'elles ne sont pas au courant de ces vidéos, vous regardez ces vidéos et vous dites, le chien aboie, la caravane passe. Mais vous avez oublié quelque chose. Et le temps aussi va passer. Et le temps aura raison sur nous. Et autant que vous puissiez savoir, l'avenir nous donnera raison. Parce que je sais que vous regardez nos vidéos. Madame Dogbe, première ministre, Maman Ingrid Awade,
présidente PDG de Caisse nationale de la sécurité sociale, je sais que vous regardez nos vidéos, mais comme d'habitude vous dites, mais il va crier, ça ne va rien donner, le chien aboie, la caravane passe. Et c'est comme ça que vous faites. Pendant qu'une population se meurt, une population pleure, une population crie, qu'on a faim, vous dites ils n'ont qu'à crier, ils n'ont qu'à crier, ils n'ont qu'à crier, après ils vont se taire. Parce que j'en suis une preuve. J'en suis la preuve. Moi-même, votre enfant que vous avez élevé, un enfant qui vous a suivi, qui ne vous a pas demandé un franc. Si je peux faire 10 vidéos et puis ça ne dit rien, ça veut dire que je comprends pourquoi quand les populations pleurent, ils crient qu'il n'y a pas à manger, mais ça ne vous dit rien. Parce que vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas mes vidéos. Vous n'allez pas me dire que ces vidéos-là, on n'a pas téléchargé ces vidéos comme vous les avez montrées. On ne peut pas être Premier ministre dans un pays et me dire qu'il n'y a pas une cellule de communication qui s'occupe de la communication du Premier ministre pour venir nous faire croire comme si vous n'avez pas vu les vidéos. On se pose la question, où est la volonté? C'est où votre volonté? Les enfants, les jeunes que vous avez utilisés hier, aujourd'hui vous les avez laissés à l'abandon. Les jeunes que vous avez utilisés hier, aujourd'hui, ils sont à l'oubliette. Ils crient matin, midi, soir. Qu'en est-il maintenant pour cette jeunesse que vous ne connaissez pas? Qu'en est-il pour ces jeunes qui n'ont jamais eu la chance de mettre pied dans vos maisons, de mettre pied dans les primatures? Qu'en est-il pour cette grande jeunesse-là? Qu'en est-il pour eux? Si nous-mêmes, que vous avez utilisé, exploité par le passé, vous voyez nos vidéos, vous dites non, lui là, il n'est rien, passez là-dessus. Pourtant, ce que je suis en train de réclamer, il suffirait juste que vous vérifiez où est-ce que cet enfant-là a mal. On vous écrit, vous ne décrochez pas. On vous appelle, vous n'appelez pas. On vient à vos audiences, vous refusez de nous recevoir. On remplit les audiences, vous dites vous allez nous rappeler, vous ne nous rappelez pas. On fait des vidéos matin, midi, soir. Vous regardez les vidéos, vous dites non, c'est les chiens. Vous nous mettez même dans le rang des chiens, c'est-à-dire le chien aboie, la caravane passe. 20 ans. 20 ans. Vous savez, il y a quelque chose que je vais vous dire encore aujourd'hui, ce soir. Ce n'est pas de l'argent qu'il est question. C'est une question de reconnaissance et de fierté, d'avoir participé à quelque chose. Vous avez l'obligation morale de comprendre que quand nous crions, normalement nos téléphones doivent sonner. Nos téléphones doivent sonner pour que quelqu'un nous appelle pour nous dire petit, viens. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Pour qu'on puisse dire, mais on n'arrive pas à joindre les deux bouts. On n'arrive pas à payer le courant. On n'arrive pas à payer le loyer. Parce que 20 ans après, on n'a pas construit une maison. On les a suivis, mais on n'a rien eu. Pour que nous ne continuions pas à crier. Parce que c'est le désespoir de toute une jeunesse. Si nous, on ne commence pas à crier, c'est la honte d'abord. Président de la République, des fois, qui te rencontre et te demande qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, qu'est-ce que tu deviens. Et si tu crois ce monsieur, même la personne qu'il commissionne pour toi, qu'est-ce qui te dit qu'il te donne ce que le président demandait qu'on te donne? Qu'est-ce qui te dit? Parce que le président de la République peut te rencontrer, donner des consignes. Mais ces consignes ne peuvent pas régler ta vie. En temps normal, c'est à eux de dire au président de la République, voilà tel jeune, remettons-lui tel, responsabilisons-lui, donnons-lui ce travail fait. Non, mais il préfère nous donner 200 000. Il préfère nous donner 300 000. Il préfère nous donner 400 000. Il préfère nous donner 150 000. Parce qu'il veut nous maintenir dans la pauvreté pour qu'on soit des esclaves à vie. Il préfère nous donner les 100 000, les 200 000, les 300 000, les 500 000 pour que nous restions des esclaves à vie. C'est-à-dire que nous soyons des lèche-culs, des sous-fifres, des lèche-culs et des mendiants à vie. Parce qu'ils savent que s'ils changent notre vie, on risque de changer la vie de certaines personnes qui ne veulent pas. Aujourd'hui, je me promène de prison en prison pour partager ce que j'ai. Aujourd'hui, le peu d'argent que j'ai, j'arrive à payer des piouata, du savon et de l'omo. Imaginez si je suis millionnaire. Imaginez si je suis milliardaire. Vous savez combien de choses je vais faire en prison, combien de choses je vais faire dans les hôpitaux. Moi, petit comme ça, en 15 ans d'ONG, j'ai mis 10 ans pour faire le marathon de Noël sur toute l'étendue du territoire. Marathon de Noël et la caravane civique. Où chaque année, 9000 élèves minimum ont des cahiers dans nos mains. Chaque année, pendant 10 ans, l'État m'a subventionné une seule fois avec 1 500 000.
Un projet pourtant de 18 millions où on circule de village en village pour partager les fournitures scolaires en disant culture de l'excellence dans le milieu scolaire. 10 ans de ma vie. Vous imaginez si j'avais de l'argent? Ce matin encore, je me suis promené autour de certains partenaires pour mobiliser encore de l'argent, pour payer de l'homo, pour payer de l'eau de Javel, pour payer de lait, pour payer même comment on appelle, du café, de Lipton, du riz, pour aller offrir aux musulmans en prison. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en ce moment en train de faire carême. Ils n'ont même pas de l'argent pour payer de lait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai partagé même la vidéo tout à l'heure. La vidéo est sur ma plateforme. Où moi-même je transportais. Et je partageais. Vous ne voulez pas nous donner de l'argent. Vous ne voulez pas qu'on évolue. Vous voulez nous maintenir dans la pauvreté pour mieux être